C'est une scène que les pompiers de Paris ne rencontrent que très rarement dans leur carrière. Bonjour madame, bougez pas, d'accord? Hop. Cela semble incroyable. Ça va? Est-ce que tu peux répondre? Oui. Mais la victime est consciente. Est-ce que tu sens tes jambes ou pas? Quand je touche ta jambe, tu la sens ici? Tu la sens là? Le bassin, ça va? Non. Ça fait mal? D'accord, l'abdomen, là, quand je vous le touche, ça fait mal? Premier diagnostic à poser. T-shirt, c'est parti. Est-elle paralysée? Vous pouvez tendre les jambes? Allez, tendez-les, tendez-les. Je vais vous découper le pantalon. Voilà, gardez les yeux ouverts. Hein. Découper ses vêtements pour voir si elle n'a pas de fracture ouverte. Je vais vous refaire l'abdomen, madame, d'accord, pour voir le ventre, comment ça fait. Quand je touche, là, laissez-vous faire. Ça fait mal ici? D'accord. À plusieurs reprises, il lui palpe l'abdomen. S'il durcit, c'est le signe d'une hémorragie interne. Ah, pardon. Bonjour, doc. Le médecin pompier vient d'arriver. Réponds aux questions correctement. T'as une bonne sensibilité motrice, 4 membres. Les pupilles sont réactives. Vous avez quel âge, madame? Comment? 16 ans. 16 ans. Seul le médecin peut décider si l'état de la victime permet de la transporter immédiatement. Ensuite, du coup, j'ai l'abdomen qui est douloureux, mais qui est pas dur. Et également, c'est pas une douleur au niveau du rachis thoracique, rachis cervical. Dans l'air. Dans l'air, rapide, oui. ça marche, Oui. c'est parti. L'AR, c'est l'ambulance de réanimation. Il faut maintenant déplacer la victime. Okay. Boca, tu te mettras au niveau du bassin. Il est bien traumatisé. Ouais. Fais gaffe du coup à ce niveau-là. Madame, ce qu'on va vous mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans un matelas qui est juste derrière, d'accord? Ça va nous aider à vous amener à l'hôpital correctement sans que ça bouge. C'est bon pour vous? Des pieds à la tête, êtes-vous prêts? Pieds prêts. Épaules prêtes. Les idées prêts? Prêt. Attention pour lever, lever. Le risque, c'est qu'en la manipulant, On casse. un os brisé perfore un organe et crée une hémorragie interne. On pose. Ok. La jeune femme est emmenée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle souffre de multiples fractures, mais son pronostic vital n'est pas engagé. C'est l'une des 1400 interventions quotidiennes des pompiers de Paris. Un corps de 8500 hommes et femmes qui couvre la capitale et sa proche banlieue. 71 casernes, dont l'une des plus grandes d'Europe, la caserne Masséna. Allez, PSV 3, garde à vous, cheval. Les pompiers de Paris sont des militaires, et ça se voit. Rassemblez-vous, sergent. Merci, incendie, mon commandement repos, bonjour à tous. Une nouvelle semaine qui débute, rythmée une fois de plus, comme vous pouvez le voir avec nos masques par le Covid. 7h40, revue de troupes pour le sergent Alexis. Le seul cas où vous l'avez pas, c'est toutes vos interventions feu. Faut qu'on garde à vous, premier chef. Ouais, servant, matériel vérifié, arrive dans la zone d'alerte, manque rideau stoppeur de fumée. Voilà, Deuxième chef. Chaque soldat du feu doit déjà avoir contrôlé son matériel. Deuxième servant, matériel vérifié, RI supérieur 300 bars NACL. Repos. Ils sont 30 et composent la garde. Le CAVPS, garde à vous. Ce sont eux qui interviendront jour et nuit à la moindre alerte. Il est 41, on part 45, on se retrouve tous devant l'armiste tenue brigade. Monsieur, question blessé, malade, à part ceux qui sont venus me voir déjà. Garde à vous. Rompez. Un début de journée rythmé par un entraînement intense. Pour entrer dans ce corps d'élite, il faut avoir au moins 18 ans, réussir des tests sportifs et attester d'un niveau bac, puis 4 mois de formation. Tous doivent entretenir une condition physique digne d'athlètes de haut niveau. Chaque jour, 4 heures de sport minimum, musculation, cardio et endurance. Une façon pour le sergent Alexis d'évaluer ses hommes. Quelqu'un qui habituellement est bien, vraiment très en forme en course à pied, qui a un gros niveau, qui ce jour-là est un peu en deçà, ça nous permet quand même de voir tout de suite qu'il n'est pas dedans. Donc voilà, et ben allez, on est parti. À 28 ans, le sergent Alexis est l'un des plus vieux de la garde. Les pompiers signent un contrat de 5 ans. L'exigence physique est telle que 30% d'entre eux ne renouvellent pas leur engagement et quittent l'armée.
Allez, gars. Attention. Alexis a toujours une radio à la main. Les camions d'intervention les accompagnent en permanence. Leur secteur, le 13e arrondissement et 4 communes au sud de Paris. Des édifices sensibles, comme la bibliothèque François Mitterrand. C'est 30 millions de livres, des archives inestimables et 900 000 visiteurs par an. La garde vient d'être appelée. Et après, les bouches, du coup, il y en a 35, 39. Il y en a 3 là, il y en a moins. Merci. Allez, on monte. Feu métro Italie. Aïe. Un conducteur du métro a repéré de la fumée dans le tunnel entre les stations Tolbiac et Place d'Italie. Un incendie dans cet univers souterrain très fréquenté peut vite se transformer en catastrophe. Il y a une bouche au 76. 4 camions incendies sont envoyés sur place. Est-ce que ici j'ai des manettes de désenfumage, des actions de désenfumage? Non. Non. Est-ce que j'ai des gens qui sont encore dans le métro? Non, j'ai évacué la station déjà. La station est évacuée? Évacuée, fermée. Fermée, évacuée. Est-ce que les métros continuent de rouler? Non. Arrêtez. Toute la ligne a été interrompue là. Interrompue ici. Entendu. Bon, je vais aller voir en bas, monsieur. Merci. Merci. Capitaine, c'est pas évident d'avoir toutes les informations et les bonnes informations précises. C'est pas forcément évident, surtout avec des gens qui sont légèrement paniqués, qui n'ont pas l'habitude. Nous, pour l'instant, on ne voit pas de fumée, ni dans un sens, ni dans l'autre. Aucune fumée apparente. Mais il faut absolument trouver le foyer. Là, c'est bon, c'est confirmé. Le courant est coupé, j'ai le rupteur en main, c'est confirmé. Sergent, c'est bon, c'est confirmé. On engage ou pas? On engage. Bien reçu, vous continuez la reconnaissance sur toute la longueur. Un coup de caméra thermique sur l'ensemble des câbles. Un feu peut couver plusieurs jours sans être visible à l'œil nu. Bonjour. Allez-y. Voilà. En fait, là, c'est en mode détection de point chaud. D'accord. S'il y avait un point chaud, ça se verrait quoi. Voilà. Rails, câbles, boîtiers électriques sont passés au crible. Donc, la reconnaissance entre la station Maison Blanche et celle où nous sommes arrivés, rien à signaler. Est-ce que nous remontons? Dans cette bouche d'aération, une deuxième équipe découvre enfin le foyer. Ça brûlait ici, là, exactement, là où il y a la lampe. Montrez-nous avec la lampe. Ouais. Sur toute cette zone-là. C'est certainement un mégot, en fait. Là, on voit qu'il y a des bouches d'aération en haut. Certainement des personnes qui jettent les mégots par là. Comme il y a les feuilles qui sont encore bien sèches de l'été. Il suffit d'un rien pour que ça s'allume. Et ça fait des dégâts minimes. Ça demande quand même l'intervention de nombreuses personnes et puis la coupure du métro. D'ailleurs, on va se dépêcher de regagner la voie pour ouvrir le métro. Pour ce feu de brindille, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Quelle boule pour monter les aéries? Juste une question. Les incendies ne représentent que 2% de leur activité. Vos collègues de l'autre côté. La plupart du temps, les soldats du feu font face à la détresse humaine. Alexis et ses hommes portent secours à une personne âgée qui ne répond plus aux appels de son auxiliaire de vie. Si nécessaire, ils ont le droit d'entrer par effraction. John, tu vas au rez-de-chaussée avec ton servant, tu regardes s'il y a un gardien qui aurait les clés, s'il te plaît. Mais ils vont utiliser une astuce de serrurier, une radio. C'est bon. Bonjour madame, vous allez bien? Bougez pas, on va s'occuper de vous. Bah, pour l'instant, madame, on vous emmène pas à l'hôpital, on va regarder comment vous allez. Ça fait combien de temps que vous êtes par terre? Ah, par terre. Bah écoutez, il est 7h30. 7h30 du matin, d'accord. Cela fait 4 heures que cette dame de 93 ans est tombée. Ouais, on va se redresser gentiment, madame. On va vous asseoir. Ah oui. Doucement, doucement. Oui, oui. Là, ça va? J'ai mal aux fesses. Oh là là. Aux fesses? Fesses. D'accord. Ah, j'y arriverai pas. C'est pas la tête. Hein. Allez, attention pour lever. Levez.
Voilà. Parfait, les gars. J'ai voulu me lever et j'ai vu tout tourner. Je croyais que c'est grave. Température et tension sont normales. Mais la dame vit seule, elle n'a pas de famille. Et comme elle souffre de troubles épileptiques, Alexis craint qu'elle ne tombe à nouveau. Et par exemple, quand vous êtes dans votre lit, si je viens toquer à la porte, vous arrivez à venir m'ouvrir? Ah je marche en me tenant au lit. D'accord. Donnez-moi la main. Il veut vérifier son degré d'autonomie. Super, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. À votre rythme. Comme quand vous faites d'habitude, d'accord? Des petits partenaires. Vous êtes bien. On l'aide à se relever et après, les gars, vous laissez la dame se débrouiller toute seule, d'accord? Reçu. Super. Ok. Ah oui, des moments je me mets debout. Hein. Ça va, là d'habitude? Bah voilà. La tête, ça tourne pas? Ah bah oui. La tête, ça tourne ou pas? Non, pas comme ça. Ah. Vous me montrez comment vous allez ouvrir la porte? Ah bah faut que je vienne. Oui. Oui, tenez. Ah bah avec vous. Tenez, regardez. Comme quand vous êtes toute seule à la maison. Faites pareil. J'y arriverai pas. Je préfère que ça soit vous. Non. Allez, vous n'y arrivez pas? Ah non. Asseyez-vous. Rasseyez-vous dans votre lit. Ah oui. Oh, oui. Madame? Oui. Là, vous n'arrivez pas à vous déplacer. On ne peut pas vous laisser dans votre appartement toute seule. Imaginez que si vous retombez, vous pouvez vous faire mal, etc. Ce qu'on fait, on va vous emmener voir un médecin à l'hôpital, d'accord? Vous n'allez pas y rester longtemps. Ah non, j'y vais pas. Non, Madame? Vous verrez que ce que je vous dis. Et si vous retombez là? Si vous retombez et qu'il n'y a personne qui vient vous récupérer, comment vous allez faire? Si vous êtes trop loin du téléphone. J'ai du monde qui vient. Madame, là, j'ai le monsieur de la mairie qui m'apporte à manger. J'ai la dame qui vient faire mon ménage. Mais non, elle va arriver là. Mais madame, ils seront pas là pour vous aider si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, etc. Ah oui, j'y allais hier au boîtier. Oui, mais là, vous pouvez pas y aller, Là, vous voyez. madame, vous allez bien y retourner aujourd'hui. En plus, il fait très chaud aujourd'hui. Moi, mon idée, il faut mieux que vous me laissiez dans mon lit. Oh, Madame, on va vous emmener voir un médecin quand même, d'accord? On va aller faire un bilan sanguin, etc. Ah non, non. Madame? On appelle le médecin. Vous pouvez... Non, je sors d'hier de l'hôpital, non. Doucement, Oh non, non, soyez dans le lit, laissez-moi un petit peu. Je suis mieux dans mon lit. Je suis d'accord avec vous, d'accord? On est toujours mieux dans son lit. Écoutez, mais là, il va... à 1 mois et demi à l'hôpital, je sors hier. Je ne vais pas retourner aujourd'hui. Soyez la gentille un peu. Mais moi, je veux bien être gentil, mais justement, c'est pour vous. Avec beaucoup de patience et d'empathie, les pompiers la rassurent. Bon. C'est gentil. C'est 179? Bah, toujours, il faut. Non, mais c'est... 179? Elle finit par accepter d'être hospitalisée. Comment j'ai fait pour descendre? Alors, je vais vous expliquer. Oui. On va vous mettre sur une petite chaise à roulettes. Oui. Et ensuite, on va vous porter dans les escaliers. Ah bon? Parce que ça rentre pas dans le petit ascenseur. D'accord? Donc... Alors, je vais dans la chaise, et vous bougez plus. Ah, il bouge plus. Et vous vous laissez faire. D'accord? Oui, vous gardez bien les mains sur les genoux, par contre. Ah, je garde les mains sur les genoux. Vous allez voir, vous allez être en l'air, ça va bouger. Il faut pas avoir peur. Vous gardez bien les mains sur les genoux, vous touchez à rien, et on vous emmène en bas. D'accord? Je vais vous embêter, mais vu qu'on va dehors, on va mettre le masque, d'accord? Bah, tu es obligé. Exactement. Exactement. Allez, venez. Hop. J'ai peur. Mais pourquoi? J'ai peur. Faut pas avoir peur. Ils vont prendre soin de vous à l'hôpital, madame. Et voilà. Ça va? Vous arrivez à respirer? Hop. On se remet bien? Eh bien, on la décale un peu. Après des examens rassurants, elle reviendra chez elle le soir même. Mais parfois, la parole ne suffit pas. Pour que les victimes aillent se faire soigner, il faut employer d'autres moyens. Pour info, les gars, c'est femme, 34 ans, 6e étage, consciente, en crise. C'est la mère de la jeune femme qui a appelé. Sa fille, en pleine crise, serait violente et suicidaire. Dans ces cas-là, le protocole est strict. Les pompiers doivent porter un gilet qui les protège des coups de couteau. Bonjour, qu'est-ce qui lui arrive à votre fille? Alors, dépression. Est-ce qu'il est possible que sur elle ait un couteau, quelque chose? Elle n'est pas agressive de base. La jeune femme souffre de troubles psychiatriques. Elle s'est enfermée dans sa chambre depuis plusieurs heures. Madame, si vous ouvrez pas, on va être obligé d'arracher la porte.
Allez, madame, ouvrez. 2. Allez. Bonjour, madame. Regardez, on est là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Madame, asseyez-vous. 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 Madame, on vous fait pas mal, on vous touche pas. Allez, on fait un bilan, s'il vous plaît. Vous sortez. Non, madame, on sortira pas. Je pars en vacances avec un animateur, avec un 4x4 aujourd'hui. Il s'appelle Paul. D'accord, et bah Paul, il va venir après Non, il vient pour vous chercher. Non. Persuadée qu'elle va vraiment partir en vacances, elle était en train de préparer sa valise. Je suis allé faire ma valise toute seule et les serges vont rester ici. Faut que la reine des neiges. Pendant ces phases délirantes, selon sa mère, elle risque de faire de fortes crises d'épilepsie. Le cœur, là, il va vite quand même. Vous pouvez regarder ça, madame? Non. Mais là, vu la tension, on est obligé d'aller à l'hôpital. Non, je reste là. Je pars en vacances aujourd'hui avec un animateur. Madame, vous venez avec nous? Non. Descendez. Les pompiers n'ont pas le droit d'emmener une personne de force. Vous vous rendez compte sur T21 quand elle arrive, s'il vous plaît. Alexis a donc demandé le renfort de la police. Et si on vous dit que l'animateur il est en bas là, vous le suivez ou pas? Non, il va arriver tout. Il vous attend en bas, hein. On va y aller en vacances. Le subterfuge fonctionne. Les policiers n'auront pas besoin de la contraindre pour descendre. Vous voulez que je l'apporte? Non, je suis assez grande. C'est une voyageuse, elle a l'habitude. Mais en bas, la situation se complique lorsqu'elle découvre l'ambulance. Allez, on y va. On y va. Essayez de la mettre rapidement dans l'ambulance. Fais gaffe qu'elle te mord pas. Doucement, madame. Quand vous voulez. Et la police, comme vous voulez, si vous voulez mettre menottes, pas menottes. Un policier accompagne les pompiers dans l'ambulance. Fais gaffe qu'elle crache pas, qu'elle te morde pas. Enfin, surtout les mecs derrière. Okay. Le sergent Alexis est extrêmement vigilant. Il y a 2 ans, l'un de ses collègues a été tué lors d'une intervention similaire. Ils étaient sur un secours à victimes, on peut appeler lambda pour un malaise, et que la personne, d'un coup, a saisi un couteau et est venue poignarder notre camarade. Donc depuis, on a énormément de choses mises en place, comme maintenant, on part sur ce type d'intervention-là à 6. Anciennement avec les tenues de feu et maintenant avec les gilets anti-agression qu'on a ici. En 2019, 371 pompiers de Paris ont porté plainte pour agression. De plus en plus, ils sont confrontés à des situations qu'ils estiment ne pas être de leur ressort. Une équipe de la caserne Masséna intervient à la demande d'une responsable d'une association d'entraide. L'un des bénéficiaires, schizophrène et visiblement ivre, l'aurait menacé. Il est quoi? Il crie Ouais, il a commencé Bonjour, monsieur. Pas appelé, moi, on compte de dormir, moi, là, c'est beaucoup. Vous voulez quoi, là? Ces propos sont incompréhensibles. Moi, la maison, d'accord? La maison, oui. Où ça? Merci. Vous habitez où? Vous venez, monsieur? Vous venez? On va à Longeur, on va aller voir. Allez-y, venez vers là-bas. L'homme s'est apparemment calmé, mais il pourrait se montrer à nouveau agressif. Les pompiers sont prudents et l'emmènent aux urgences psychiatriques. D'accord. Pourquoi vous êtes allé là et vous avez... Pourquoi? Ouais, on va vous attacher. Hop. Il y a quelque chose de métallique, mais j'arrive pas à voir de ce que c'est dans sa poche arrière. Poche arrière? Ouais. C'est quoi que vous avez dans les poches? Vous avez quoi dans les poches, monsieur? On va vous vider les poches, d'accord? On vide les poches. Levez les fesses. Voilà. C'est quel côté? Levez les fesses. Ne laisse pas prendre. Les mains devant. Prends-toi. Voilà. Allez, voilà. Bon, c'est bon. Moi, là, tu le prends. Hop, ça regarde-nous. C'est l'autre poche. Vous avez d'autres choses? Pas bouger, ok? Ça va aller? Ouais, ça va. Garde le monsieur constamment de vue, d'accord? Allez. Vous avez déjà été agressé? Oui, il n'y a pas si longtemps encore, là, où j'ai de faire du karaté sur intervention pour... enfin, du karaté, c'est la manière de parler, quoi, mais pour maîtriser la personne, quoi.
C'est dommage d'en arriver là. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est les personnes qui sont souvent Vous avez toutes vos affaires, sur l'état d'ébriété ou alors qui sont complètement déjantés de base. Quoi. Donc, du coup. Ça continue pareil. Selon les pompiers de Paris, attention à vous, monsieur. 2 interventions sur 5 ne nécessitent pas de prise en charge médicale. On va pas lui rendre. Ok, non, c'est pas là, vas-y, fais nuit. C'est là, attends. C'est là? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, nickel. Pendant 48 heures, le caporal-chef Thibault, le pompier qui avait porté assistance à la jeune suicidaire, va enchaîner les interventions. Ici, une femme qui a fait un malaise dans le RER. Ça va? Comment? Fatigué? Depuis quand? Depuis quand on est fatigué? Depuis 2 jours? Ça marche. Mal à la tête? Envie de vomir? Non? Impeccable. Prise de tension, de température, gestes de premier secours si nécessaire. Le plus souvent, les pompiers jouent les ambulanciers pour conduire les personnes à l'hôpital. Entre 2 interventions, retour à la caserne. Le self est déjà fermé. Ils vont vous servir quand même? J'espère. J'espère. Bonjour. Merci. Les hommes de garde peuvent être servis 24 heures sur 24. Devenir pompier de Paris était un rêve d'enfant pour Thibault. Il vient de signer un 2e contrat de 5 ans, payé 1 750 € net par mois. Pendant sa permanence, il est nourri et logé à la caserne. Il occupe une chambre au 1er étage qu'il partage avec 2 autres collègues. Vous dormez où? Moi, juste en bas, là, ici, là. Ouais, le lit est très bien fait, normalement, comme à mon habitude. Un cadre spartiate, une armoire pour chacun et quelques effets personnels. Pour Thibault, son premier casque et des photos, les amis de la caserne et ceux de Toulouse, d'où il est originaire. Après j'ai mis un peu de famille à l'intérieur. Ma grand-mère et ma tante, mon grand-père, mes amis, le mariage de mes parents, mon père et mon père. Quand il n'est pas d'astreinte, Thibault loue un studio à Paris. Pour chaque jour de garde effectué, autant de jours de repos. On s'y fait, c'est un rythme de vie particulier, mais on s'y fait bien. Après, c'est sûr que nos proches, ils nous voient moins, mais après, il n'y a pas trop le choix, quoi, de toute façon, si on veut faire continuer cette vie comme ça. Pas le temps de prendre votre douche? C'est ça, même pas fini. 3 minutes maximum pour arriver au camion. 10 sur le lieu d'intervention. Souvent de la routine, comme pour ce footballeur qui s'est fait mal au genou. On va vous amener faire une radio à l'hôpital? Mais Thibault espère un jour sauver quelqu'un des flammes. Le Graal pour tous les pompiers de Paris. C'est sans s'en rendre compte, même des fois, faire passer la vie des autres avant la sienne. Et oublier la mise en danger personnelle. Ça vous est déjà arrivé, ça? Non, jamais. Jamais. Un jour, peut-être. Vous avez eu le sourire en disant ça, si... On espère ça quand on rentre chez les pompiers de Paris? On peut pas dire qu'on espère ça, mais on va dire qu'on espère, on espère faire des choses gratifiantes dans notre travail, par exemple. Surtout ça. Sauver ou périr, leur devise. Mais parfois, ces hommes sont impuissants face au drame. Qu'est-ce qu'il a fait, le motard? On ne sait pas, sans doute seul. La moto est pas très abîmée, et lui, à l'arrivée, déjà en arrêt cardio-respiratoire. Un motard a percuté de plein fouet l'un de ces blocs en béton sur le côté de la route. Depuis 10 minutes déjà, les pompiers se relaient pour tenter de faire repartir son cœur. Allez, 15 secondes, je te remplace. Ouais, regarde. Ok, vas-y, tu peux masser. Là, il y a la drée qui est en train, qu'on va injecter au fur et à mesure.
L'adrénaline est un puissant stimulant cardiaque. À l'écart, les amis de la victime. Ils étaient eux aussi à moto au moment de l'accident. Il a pas combien de temps de réa là? Le choc, c'est 16 minutes. 16 minutes? Non, on va faire les 20 minutes. Le protocole exige que le massage cardiaque dure au moins 20 minutes. À la prochaine analyse, on fait le point. On laisse le docteur revenir tranquillement et je pense qu'on sera juste là. D'accord? Le médecin annonce aux proches qu'il n'y a plus d'espoir. Ce n'est qu'une fois cette annonce faite que le décès est prononcé. On va arrêter les gars. 21h06. Quel âge? 31. C'est jeune, hein? C'est forcément toujours un peu dur, oui, bah oui, forcément. Forcément, mais... Forcément, maintenant, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, je pense. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Est-ce qu'on arrive à se blinder quand on est pompier à Paris Bah, écoutez, moi, ça fait pas très longtemps que je suis pompier à Paris, donc je parlerai pas forcément de blindage, mais je pense que faut aimer ça, ouais, pour le faire. Ouais. Je pense que c'est un métier qui se fait par passion. Mais... Excusez-moi, je vais juste ranger ça. La mort, la violence, les drames. Ces jeunes sont en première ligne face à la détresse de la société. Les effectifs doivent être renouvelés en permanence. Chaque année, 1200 postes sont à pourvoir. La première classe, Chloé, 20 ans, a intégré la brigade en janvier dernier. Elle gagne 1 700 € net par mois. Lorsqu'elle n'est pas de garde, elle retourne auprès de sa famille en Picardie. T'as y arrivé? Oui. C'est sûr, tu jures? Ah, j'ai fait serveur quand même. Et vous avez fait exprès de vous habiller pareil? Non. À l'origine de son engagement, 2 accidents dont ses petits frères ont été victimes. Luca a été renversé par une voiture juste devant la maison. Projeté à plus de 20 mètres, il s'en est miraculeusement sorti sans blessure grave. Quelques mois plus tard, Simon a fait un œdème de coinque à la suite d'une allergie alimentaire et a failli mourir. À l'époque, Chloé est au lycée. Ça m'a fait un choc dans le sens où je me suis dit, bah, si j'avais été là, j'aurais pu au moins essayer de faire quelque chose. Et je me suis dit, bah, là, il faut que j'apprenne les gestes de premier secours, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai tout de suite pensé, bah, du coup, aux pompiers de mon village. Et le mois d'après, je suis rentrée dans la caserne et là, j'ai dit, je veux être pompier. Dans un premier temps, elle est pompier volontaire, puis décide d'en faire son métier et veut intégrer le corps d'élite des pompiers de Paris. Cédrine, sa mère, conseillère en insertion, l'oblige à passer son bac scientifique d'abord. Donc la première chose quand elle a eu son bac, c'est voilà, maman, je pars le 3 septembre. J'ai montré la convocation comme ça. Et je lui ai dit voilà, le 3 septembre, je pars. J'imaginais pas ce que ça pouvait être, sapeur-pompier de Paris. Je pensais pas que c'était une formation aussi poussée. De récupérer ma fille en fin de formation avec beaucoup de kilos en moins, musclée comme je ne sais quoi, voilà, et avec cette, voilà, l'armée, quoi. Elle était dans la maison, elle nous chantait ces chants, Paris, voilà. Je suis, oh là là, ils m'ont transformée. Où est ma fille? Aujourd'hui, Chloé fait la fierté de sa maman. Ah oui, un peu de trop. Mais oui, c'est vrai. Elle fait partie des 3% de femmes pompiers de Paris. C'est comme si vous mettiez un homme dans un monde de femmes. Bah, c'est un peu... En général, lui, l'homme dans le monde de femmes, il se plaît bien. Ça... Non, mais je veux dire, c'est un peu la même chose que de mettre une seule femme dans un milieu d'hommes. Donc nous, on prend des
tic, j'ai envie de dire, où en fait on se transforme un peu en bonhomme, j'ai envie de dire, quand je suis à la caserne, j'essaie de me transformer un petit peu en bonhomme. On parle, on va dire, entre guillemets, comme des hommes, on fait, dans tous les cas, c'est un milieu comme ça, donc on se protège, entre guillemets, en faisant ça. La brigade est devenue mixte en 2001, bien plus tard que le reste de l'armée française. À l'entraînement, pas de cadeau. Chloé doit réaliser les mêmes performances que les hommes. Notamment face aux terribles échelles accrochées, sur lesquelles le pompier doit se hisser à la force des bras. Elles sont le dernier recours pour monter d'étage en étage par les façades et secourir les victimes. Alcotesté. Rue de la Huchette, en janvier 2015. Un violent incendie ravage cet immeuble. La cage d'escalier est embrasée. Grâce aux échelles accrochées, les pompiers réussissent à sauver les vies. 8 personnes seront arrachées aux flammes. Le pompier peut prendre appui sur le genou de son binôme. Mais les hommes mettent un point d'honneur à ne pas le faire. Ça va monter! Chloé mesure 1,60 m. Quand vient son tour, elle utilise naturellement cette assistance. Ouais, c'est allez, clair. montre-moi ça. Allez. T'as même pas essayé, quoi. Allez, c'est bien. Ça me fait chier, gros. Une track bar pour une track bar. Allez. Allez. Allez, là, on y va plus vite, là. Pour enfiler le harnais sur ce corps inerte, les pompiers ont 2 minutes. Allez, allez. Ça s'arrête pas, là. Allez, pas de temps mort, reste pas comme ça, rien faire. Mathéo, tire. Descendez. Voilà, ça C'est bien, ça. Descendez. Tu sais combien de temps t'as mis pour mettre un harnais? Non. T'as mis 7 minutes. 7 minutes pour mettre un harnais? Donc ça, c'est de la merde. Non, mais j'ai fait de la merde, c'est tout. Je fais de la merde, je fais de la merde. Je vais me donner là et j'ai fait de la merde au premier. Allez, moi, regarde, t'es là. C'est vachement plus dur. Tu allonges ton bras de levier. Déjà que t'es pas bien costaud et t'es pas bien grande. Là, ici, comme ça, moi, tu raccourcis ton bras de levier. Si tu te mets ici, t'es super loin et c'est encore plus lourd. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il y a les mêmes difficultés, les mêmes appréhensions. Et après, il faut juste qu'on se donne 2 fois plus et qu'on prouve qu'on a notre place aussi dans ce monde-là. Et oui, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Allez. Les hommes, eux aussi, sont poussés dans leur retranchement. Et parfois, ils se blessent. Allez, la main d'après. Allez, c'est bien. Bien. Allez, continue. Super. Allez. C'est bien, encore une. Ça va? C'est mal? Gaël, ça va? Je te dis non, Thomas. Tu vas essayer? T'es sûr de toi? Halte ou pas? Non, je vais y arriver. Celui-ci repartira à l'assaut. Allez, Gaël! Mais le première classe Louison, 24 ans, a dû renoncer au terrain. Il est désormais affecté à la cuisine. Vous devez en couper combien de kilos là de concombre? Je dirais une bonne trentaine de kilos. Son genou droit a lâché lors d'une séance de sport. Voilà. Rupture des ligaments croisés. Attends, j'ai le sel derrière aussi. Il s'est fait opérer, mais il n'a pas réussi à retrouver sa condition physique. En arrêt maladie pendant plusieurs mois, il s'enfonce alors dans la dépression. Quand on passe de la personne qui court chaque jour, qui fait de la musculation, qui s'entraîne, à devoir rester plusieurs mois assis, allongé, marcher des béquilles, etc., on a vite l'impression d'être, de servir à rien en fait, d'être un poids. Un temps, Louison sombre même dans l'alcool. On m'a proposé quand même de partir, de sortir des armées. Mais moi, j'ai toujours voulu rester dans l'institution et toujours voulu intégrer la brigade, donc je compte pas la quitter.
Et donc en fait derrière, je me suis dit que s'il fallait passer par un poste, ne serait-ce que cuisinier ou même dans un bureau, pour pouvoir derrière retourner tout simplement sur intervention, même si ça doit prendre 5 ans, je le ferai. Alors. Ah, goûter la sauce aussi. Louison prépare 450 repas par jour et a retrouvé des horaires de travail classiques, 8h-17h du lundi au vendredi. Ta sauce est bonne. Elle est bonne la sauce, parfait. Et la viande est cuite. Bonjour messieurs, bon appétit. Bien le bonjour, caporal chef. Quand il croise ses anciens camarades de garde, Ça va et toi? une pointe d'amertume. Ça va? T'as quoi là? T'as quoi aujourd'hui? Ce matin à 10h, là, c'était quoi le truc? Rien de... T'étais pas dessus? Hein? T'étais pas dessus? Si, mais il n'y avait rien. Il y avait rien. Il y a la curiosité toujours. On les voit partir, mais on sait pas pourquoi. Et maintenant que je suis plus à la 2e compagnie, c'est sûr que je sais pas en fait. Si je demande pas, je le saurais pas. Psychologiquement, Louison dit avoir remonté la pente. Reste à retrouver la condition physique. En tant que cuisinier, les séances de sport ne sont pas obligatoires. C'est donc seul qu'il s'entraîne tous les jours pour espérer retrouver une place au sein de la garde. J'y crois fortement parce que depuis mon retour en caserne, j'ai récupéré des aptitudes. Il m'en reste plus qu'une, l'aptitude feu justement, qui me permettra d'être validé opérationnel pour pouvoir remonter dans le premier secours évacuation ou le fourgon d'appui. Donc c'est les engins entre guillemets qui font rêver à la caserne. Golfe 1 de 6 de Masséna se présente. L'engin star des pompiers de Paris, c'est le BEA, le bras élévateur aérien. 19 tonnes, il coûte 800 000 €. Il n'y en a que 6 pour les 71 centres de secours. Celui de la caserne Masséna vient d'être appelé dans le 9e arrondissement. Il faut transporter en urgence un homme qui vient de faire une crise cardiaque. Le bras peut monter jusqu'à 32 mètres et atteindre le 10e étage d'un immeuble, en s'approchant avec une extrême précision. Ça te va? Les secours ont réussi à faire repartir le cœur de cet homme de 32 ans. On se repositionne. Attention à vous les gars, je lève. Ouais, pas de problème. Vers-toi. La victime doit être maintenue à l'horizontale pour que son flux sanguin soit réparti uniformément dans tout le corps et que le cœur fasse le moins d'efforts possible. Comme ça, on peut directement la mettre sur le brancard. Allez, tranquillement. Halte, on se reprend, c'est bon? Une fois la victime évacuée, pour les pompiers du 9e arrondissement, photo souvenir devant The Beast, la bête, comme ils surnomment ce camion. Merci les gars, bonne journée. Salut. Parmi les faits d'armes de la bête, la lutte contre l'incendie de Notre-Dame de Paris. 4 bras articulés ont attaqué les flammes et contribué à sauver la cathédrale, déversant chacun 3000 litres d'eau par minute. Un incendie au cours duquel 400 pompiers ont risqué leur vie pour sauver ce chef-d'œuvre du patrimoine français et ses trésors. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Une fois par semaine, à la caserne, hommage aux hommes tombés en mission. L'étendard sanglant élevé. À l'appel, sapeur Rémi. Mort au feu. Caporal-chef Guignard. Mort au feu. Sont énoncés les noms des 26 pompiers de Paris décédés en intervention depuis 50 ans. Mort au feu. Les 2 derniers ont péri lors d'une violente explosion de gaz. Sergent Cartanaz. Mort au feu. Caporal Josselin. Mort au feu. Fixe. Repos.
Le 12 janvier 2019, rue de Trévise. Les pompiers sont appelés pour une intervention courante dans la capitale, une fuite de gaz. Mais alors que 3 d'entre eux sont entrés dans l'un des immeubles, une forte explosion retentit. 2 sont tués sur le coup. Le 3e, blessé, est enseveli sous les décombres. Le caporal Maxime a dû attendre 3 heures avant d'être retrouvé. Face à d'éventuels responsables de sinistres, si procès il y a, la brigade aide les pompiers à monter un dossier et fournit un avocat pour se porter partie civile. Bonjour. Bonjour. Vas-y, assieds-toi. Merci. Assieds-toi. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Christine Chevalier, l'assistante sociale des pompiers. Comment vas-tu? Bah ça va, oui. Ça va beaucoup mieux. Oui. La dernière fois qu'il a vu Christine, il y a 6 mois, Maxime avait encore beaucoup de mal à raconter son accident. Quand je me suis retrouvé en dessous, le premier truc c'était est-ce que je peux sortir? Bah non, je peux pas. Je pouvais juste bouger comme ça et juste la main. Après, du coup, je commence à paniquer un peu, ce qui est logique. Et à un moment, je me suis posé et puis j'ai vu que j'avais de l'air qui arrivait en continu en fait. Et je me suis dit, je ne veux pas mourir asphyxié, donc je vais attendre. Je vais attendre. Wow. J'ai attendu, et puis après, je commençais à entendre du bruit, et j'entendais les collègues au-dessus, quoi. Quand ils sont descendus, il y en a un qui m'a marché dessus, et là, je lui dis, t'es sur moi, quoi. Et là, il a déterré, et en fait, au moment où il m'a touché l'épaule, là, c'était la délivrance, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je suis sorti, quoi. Miraculeusement, Maxime n'est blessé qu'aux jambes. 1 semaine d'hôpital, 4 mois de rééducation. Le plus dur a été de traverser le choc post-traumatique. Si j'avais pas eu le soutien de ma copine et de ma famille, j'arrêtais tout direct. J'arrêtais tout, je disais c'est bon, on va faire autre chose. Parce que quand ça m'est arrivé, j'avais 21 ans. Et je me suis dit, à 21 ans, est-ce que ça vaut le coup de donner sa vie. De donner sa vie, voilà, pour... alors que, à 21 ans, quoi. Donc j'ai encore plein de trucs à faire devant moi et tout ça, donc... L'armée a pris en charge ses soins, les déplacements de sa famille pour venir le voir à l'hôpital et l'aide à domicile à son retour chez lui. 2 séjours de repos lui ont également été en partie financés. Est-ce que tu as pu partir en week-end de reconstruction avec ta famille? Et si je peux être un peu curieuse, où es-tu allé? Juste après l'accident, j'étais parti au ski. Bon, j'avais pas skié, mais au moins la montagne, quoi. D'accord. Et sinon, là, dernièrement, on est revenu de Thaïlande. On est parti en Thaïlande. Wow. Est-ce que ça veut dire que la vie d'un sapeur-pompier a un prix? Hélas, oui. Leur sacrifice a un prix. Hélas. Oui. En cas de décès, la veuve d'un pompier mort en intervention reçoit un capital équivalent à 3 ans de salaire, plus une pension de réversion à vie. L'éducation et la scolarité des enfants sont entièrement payées. Nous leur devons réparation, nous leur devons quelque chose. Et nous les accompagnons jusqu'à leur premier emploi. Tout est très codifié, tout est très réglementé. Nous veillons à ce qu'il ne manque de rien. Ok. Donc, on se revoit le mois prochain? Ouais. 8 mois après son accident, le caporal Maxime a repris du service au sein d'une équipe d'intervention. Mais il n'est pas encore sûr de vouloir renouveler son contrat.